sommes sauvés par la grâce, mesdames et messieurs, et c'est là au moyen de la foi. La foi revient encore, la foi, elle est importante. Shalom, fidèles téléspectateurs d'État Grandeur, papa, maman, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui permet encore aujourd'hui que nous puissions parler de sa part, alors que sa grâce vous localise, que sa paix demeure également dans vos cœurs, dans vos familles, partout où vous vous trouvez en ce moment pour suivre ce nouveau numéro de État Grandeur. Nous allons recevoir encore une fois de plus un homme de Dieu que vous connaissez déjà, hein, vous aimez déjà, vous avez aimé son dernier passage dans ce programme où il était passé pour nous parler de la foi, la foi, la foi. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Mais aujourd'hui, il revient encore avec un autre thème qui certainement nous bénira, qui certainement nous fera encore du bien. Vous allez le découvrir, juste le temps pour moi de dire encore shalom aux internautes, shalom à tous nos fidèles internautes et qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes actuellement, présentement sur notre page Facebook, sur la page d'État Grandeur. Que la grâce de Dieu vous localise, que sa paix également demeure dans vos cœurs. Vous qui nous regardez par YouTube, nous vous saluons, nous vous saluons, nous vous saluons énormément parce que votre fidélité nous honore. Que c'est Dieu qui a permis que vous puissiez suivre ce nouveau numéro, vous bénisse et qui vous fasse énormément du bien. Notre invité est là, vous les connaissez, mais découvrez-les encore pour vous qui nous regardez pour la première fois. Le docteur Maurice Van Foy Gezalot de la communauté des Assemblées de Saints, marié à madame Julie Founa Kouti, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur depuis les années 1985 et encadré par l'apôtre Pierre Tuchel par des enseignements sur la grâce et la révélation du Fils de Dieu. Il fait l'œuvre de Dieu aujourd'hui dans l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. Il travaille en RD Congo, en République centrafricaine, au Cameroun, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Europe, en Asie et en Amérique pour prêcher la bonne parole du Christ. À Kinshasa, il travaille au sein de l'Assemblée de Saints d'Ngaliema, située sur l'avenue Longela, numéro 10, entre DGC et les centres supérieurs militaires à Binzaozone. En dehors de l'œuvre de Dieu, le docteur Maurice Van Foy a fait ses études au Kenya, aux USA et dispose d'une maîtrise en gestion environnementale, une autre maîtrise en géohydrologie et climatologie, spécialiste des questions des changements climatiques, ancien fonctionnaire international dans les systèmes des Nations Unies. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, nous recevons l'homme de Dieu, le docteur Maurice Van Foy Gezalot, qui revient encore dans ce programme d'État Grandeur pour nous bénir. Je vous en prie, homme de Dieu, vous pouvez vous mettre. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'État Grandeur. Nous sommes bénis. Soyez encore une fois de plus le bienvenu dans ce programme. Merci, Maman Docas. Tout va bien, homme de Dieu? Très bien, et par la grâce de Dieu. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Je vais même vous poser cette question-là un peu quand on va commencer à parler de notre thème, hein, mesdames et messieurs. Avec l'homme de Dieu aujourd'hui, nous allons parler de la grâce. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Alors, certains hommes de Dieu sont passés ici pour nous édifier, pour nous exhorter, pour nous parler de la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, l'Éternel passe, choisit le docteur Maurice pour nous dévoiler encore certaines choses que nous ne connaissons peut-être pas, que nous ne maîtrisons peut-être pas. Heureusement qu'il est là pour répondre à nos questions. Mais juste avant de prendre la toute première chanson, nous aimerions bien avec les téléspectateurs, avec la grande équipe d'État Grandeur, connaître vos impressions lors de votre dernier passage sur ce plateau où vous étiez là, vous nous avez parlé de la foi. Mon impression, Maman Docas, merci beaucoup déjà de m'avoir invité, de m'avoir accepté dans cette émission de nouveau. Mais mon impression par rapport au premier passage, c'était une très bonne impression. Déjà, comme je l'avais dit autrefois, que le travail que vous faites, c'est un travail remarquable et très très bon pour le salut des âmes. Et nous avons eu de retours des gens qui ont suivi l'émission. Beaucoup de gens ont donné leur vie au Seigneur Jésus. De loin ou de près, nous avons été appelés par de nombreux téléspectateurs, des gens qui ont suivi l'émission. Ils étaient fortement bénis, fortement touchés. Ils ont compris que la foi,
c'est les yeux du cœur. Donc il faut regarder par la foi et non par les yeux du corps, les yeux physiques. Donc alors beaucoup de gens, ils ont compris qu'il fallait aller aussi en profondeur avec cette foi-là, parce que non pas seulement fonder sa foi sur la foi qui transporte les montagnes, mais sur la foi qui sauve. Donc, c'était une très, très bonne impression. Et nous vous en remercions. Nous remercions Biwan. Nous remercions cette émission même de Ta Grandeur. Amen. Qui permet à beaucoup de gens, à beaucoup de gens de rencontrer les Seigneurs et de découvrir les Seigneurs. Parce qu'on rencontre les Seigneurs, mais il faut qu'on les découvre. Okay. Parce que si on les rencontre, mais on ne les découvre pas, on reste superficiel et on ne comprend pas ce qu'il est réellement, parce que nous adorons Dieu par rapport à ce qu'il est et non par rapport à ce qu'il fait. Nous adorons Dieu par rapport à ce qu'il est et non par rapport à ce qu'il fait. Alors pour bien l'adorer, il faut le connaître. Pour le connaître, bien, il faut apprendre également, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ce programme existe. Nous revenons, nous sommes toujours ici pour vous parler de la part de ces dieux, parce que notre souci est que vous puissiez le connaître, le comprendre, et vous allez l'adorer en esprit et en vérité. Vous n'allez pas le faire en fonction de la personne qui est à côté de vous, mais vous allez le faire et bien le faire en fonction de la relation personnelle que vous avez avec ces dieux. Commençons avec la toute première chanson avant de développer notre thème d'aujourd'hui. Jésus, le roi des rois, le sauveur de l'humanité. Kombona yo solution nanga, kombona yo solution nanga, kombona yo solution, kombona yo solution, kombona yo solution. Namona yo Yesu namona yo Yahweh, namona yo nasimba yo lelo yo nasimba yo Yahweh, nasimba yo le tout puissant Jésus, le tout puissant Yahweh, le tout puissant yamona koyemba gaina koyemba. Yesu azali Zambe. Alléluia, alléluia, amen. Les bons bergers Jésus, les bons bergers et Yahweh, les bons bergers, les dons de Dieu Jésus, les dons de Dieu et Yahweh, les dons de Yamona koyemba, gaina koyemba. Yesu azali Zambe. Alléluia, alléluia, yambona kobina, gaina kobina, yende azali le roi. Alléluia, alléluia, amen. Angelu kuna ligolo, bakoyembo sana, bisope awana
osalaka yango motema nanga etatoli yesu ozali nzambe banjeluku na likolo bakoyembosana biso mpe awa na se tokoyemba ame oyo bato basalaka te osalaka yango motema nanga etatoli yesu ozali nzambe aleluya ozana aleluya ozana oh aleluya yemba aleluya yesu azali nzambe yende le roi des rois yemba aleluya yemba aleluya yesu azali le roi yekolo nanga yende mosungi nanga yemba aleluya yemba aleluya oh aleluya nabeti mololo 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 mololo. De Jésus, Hosanna à l'agneau immolé, Hosanna à celui qui a tout vaincu à la croix de Golgotha, Hosanna à celui qui permet que vous puissiez également suivre avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro d'État grandeur, que toute la gloire revienne à ces dieux, les dieux tout-puissants, les créateurs de toutes choses. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Maurice Van Foy Gezalot de la communauté des assemblées de Saint-Urevien. L'autre fois, il nous a parlé de la foi, mais aujourd'hui, il revient pour nous parler de la grâce. Docteur Maurice, comment expliquez-vous ce mot grâce? La grâce de Dieu, c'est, comme connu de tout le monde, c'est une faveur imméritée. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, le verset 8 à 10, on va y revenir, mais la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. La foi, c'est juste l'argent qui nous a permis d'acheter la grâce. Parce que la grâce, ça s'achète. La grâce, ça s'achète, mais sans argent. Okay. Voilà pourquoi Ésaïe 55 nous dit, « Venez à moi, vous qui avez soif. J'ai de l'eau, mais venez acheter sans argent. Cette eau-là, vous allez l'acheter sans argent. Cette eau-là, c'est ça la grâce. Parce que c'est l'eau qui est sortie du sanctuaire. Et cette eau-là a la guérison sous ses ailes. Cette eau-là, il donne la vie, il donne la délivrance, il donne la guérison. Maintenant, il dit, venez à moi pour acheter cette eau-là, mais sans argent. Maintenant, lorsqu'on rentre dans la Bible, on va voir quelqu'un que Dieu a appelé. Cette personne-là, parce qu'on parle de la grâce, on dit la grâce est une faveur imméritée. C'est quelque chose que personne ne mérite. Ça ne vient pas de nous. Ça ne dépend pas de nos œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui nous donnent la foi, mais c'est la foi qui nous donne la grâce. Mais c'est la grâce qui produit les œuvres. Okay. C'est lorsqu'on trouve grâce devant Dieu qu'on va produire des bonnes œuvres. Maintenant, les œuvres que nous faisons, nous sommes pécheurs, nous sommes impudiques, nous sommes menteurs, nous sommes idolâtres. Dieu, lorsqu'il nous choisit, il ne regarde pas tout ça. Voilà pourquoi quand nous lisons dans les livres de Josué, chapitre 24,
le verset 1 en descendant, vous allez voir que Dieu a appelé un homme qu'on appelle Abraham. Abraham, il était dans sa ville, et c'était une ville idolâtre, où les gens avaient des idoles partout, les gens louaient les dieux étrangers, les gens se prosternaient devant ces dieux-là, ces idolâtres, ces idoles. Mais Dieu l'a appelé. La Bible dit que quand Dieu l'a appelé, Abraham ne connaissait pas ces dieux-là. Vous voyez, là où la grâce va chercher quelqu'un, il va chercher la personne qui ne le connaît même pas. Et Dieu l'appelle. La Bible dit Dieu l'a pris. Ça, c'est d'après Josué chapitre 24. On dit Dieu a pris Abraham de là où il était, que Abraham ne le connaissait pas. Et quand Dieu l'a pris, Dieu l'a amené, Dieu lui a dit va vers le pays que moi je t'indiquerai. Dieu n'a pas regardé tout ce qu'il avait, il faisait comme idolâtrie, tout ce qu'il faisait comme débauche, tout ce qu'il faisait comme péché dans son pays d'origine, mais la grâce de Dieu lui a été adressée. C'est-à-dire que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, il dit ceux qu'il a connus d'avance, et c'est ça maintenant le résultat de la grâce, parce que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a appelés, il les a prédestinés. Et quand il les a prédestinés, il les a appelés. Et quand il les appelle, il les justifie. Et voilà pourquoi la Bible dit qu'Abraham a été justifié par la foi. Parce que lorsque tu es appelé par Dieu, c'est par la foi qu'on répond. Mais déjà l'appel qui vient nous toucher, c'est ça la grâce. C'est-à-dire Dieu te connaît dans l'état où tu es, dans ton péché. Il te connaît. Tu n'as pas manifesté la foi. Mais il vient vers toi, il t'appelle. C'est ça la grâce. Maintenant, c'est quand tu acceptes, quand tu dis oui à cet appel de Dieu, à cette prédestination de Dieu, tu le dis par la foi. Voilà pourquoi la foi marche avec la grâce. Maintenant, lorsque Abraham est sorti, Abraham est venu, il est sorti, il a commencé à marcher, il a suivi la voie de Dieu. Beaucoup de gens pouvaient voir que Abraham, c'était un homme. Mais comment cet homme-là, idolâtre, il quitte là où il est, avec toute son idolâtrie, avec tous ses idoles, mais il va où? Mais comment Dieu peut être aussi injuste pour aller prendre des pécheurs? Il va même à un endroit qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît pas. Et Abraham va à un endroit qu'il ne connaît pas. Et qu'est-ce qui est arrivé à Abraham? Quand Abraham est parti parce que Dieu préparait une nation par Abraham. Et cette nation que Dieu préparait par Abraham, cette nation, parce que Dieu l'a sorti pour le faire entrer dans une alliance. Maintenant, quelle est cette alliance dans laquelle, parce qu'il y a deux alliances. Il y a l'alliance de Horeb, parce que quand Abraham est sorti, Dieu l'a fait entrer dans l'alliance de Horeb. Ça, c'est l'alliance sans serment. Parce que quand Dieu a fait sortir Israël, c'est la descendance d'Abraham. Quand Israël est sorti de l'Égypte, sur la montagne à Horeb, Dieu a donné la loi. Il a traité une alliance avec Abraham à Horeb. Et cette alliance-là, c'était sans serment. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit non, mais l'alliance sans serment, Dieu se répand souvent de cette alliance-là. Quand il traite une alliance sans serment, il se répand. Alors que nous savons que notre Dieu ne se répand jamais. J'allais même vous poser la question. Voilà, mais quand il traite une alliance sans serment, il se répand. L'alliance dans laquelle Dieu ne se répand pas, c'est l'alliance avec serment. C'est ce que nous dit la Bible dans les livres de Hébreux, chapitre 7. La Bible dit que quand Dieu traite l'alliance sans serment, l'alliance avec serment, ça c'est l'alliance avec la Moabite. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans la Bible que cette alliance avec serment a permis à Ruth, la Moabite, qui n'était même pas comptée, d'être comptée et même d'être comptée dans la généalogie de Jésus-Christ. Vous voyez? Ruth, qui ne connaissait même pas la ville de Naomi. Mais Naomi, quand elle a perdu ses deux enfants et son mari, Naomi a perdu 3 personnes. Les 3 personnes-là, et ses 2 fils. Et ses 2 fils. Ces 3 personnes-là sont significatives.
dans la Bible. Quand il a perdu ces 3 personnes, Naomi est devenue amère. La Bible dit que Naomi, au lieu qu'elle soit Naomi, on l'a appelée Mara. C'est-à-dire qu'elle est devenue amère. Amère, pourquoi? Parce qu'il a bu l'eau amère. Et vous voyez, la Bible dit que les châtiments qui nous donnent la paix, la Bible dit ça, hein, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Les véritables Naomi, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est venu, la Bible dit dans l'évangile qu'il est venu mettre fin à la loi. Or, dans la loi, nous avons les psaumes, nous avons les prophètes. Vous voyez? La loi, c'est le Père. Le psaume et le prophète, ce sont les 2 fils de ce père-là. Donc, les 3 personnes que Naomi a perdues. Les 3 personnes-là que Naomi a perdues, c'est le psaume, la loi et le prophète. Et quand Jésus a mis fin à ces 3 choses, la Bible dit que Jésus est devenu amer. Voilà pourquoi on lui a donné le vinaigre sur la croix. Il a pris le vinaigre, il est devenu amer. Il est devenu péché. Il n'est pas pécheur, mais il est devenu péché. Pour nous, pour qu'aujourd'hui, parce que lui, il est mort sur la croix, que nous soyons sauvés. Ruth n'a fait aucun effort, mais seulement parce que Naomi est devenue amère, Ruth est entrée. C'est l'amertume que Naomi a eue dans son cœur qui a fait entrer Ruth dans la ville sainte, dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, nous bénéficions, c'est ça ce qu'on appelle la grâce. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la grâce, il y a quelqu'un d'autre qui a travaillé pour toi. Il a travaillé pour toi, il a tout fait pour toi et il vient te prendre pour te dire vas-y. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a été crucifié, il a porté l'amertume. La Bible dit les châtiments qui nous donnent la paix. Aujourd'hui, nous sommes en paix. Cette paix-là, nous ne la méritons pas. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose pour mériter cette paix-là. Mais cette paix, aujourd'hui, nous l'avons parce que Jésus est monté sur la croix. Jésus est mort. Et cela, pourquoi? Si nous lisons dans la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, si je regarde bien ce que dans le livre de Deutéronome, si nous lisons, on va voir que la Bible Dieu a donné la loi. Il a dit, Moabite n'entrera pas. Cette loi-là, ça pesait sur Moab. Et Ruth, comme Moabite, ne pouvait pas entrer dans la famille de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 11, qu'il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Ça, sans même que nous le connaissions, lui-même Dieu, il est descendu. Il a pris l'acte qui a été écrit que toi, Moabite, Maman Dorcas, tu n'entreras pas. Jésus est descendu. Il a pris cet acte-là, il a déchiré. Et quand il a déchiré cet acte-là, aujourd'hui, nous avons libre accès. Nous pouvons entrer seulement en croyant au Seigneur Jésus-Christ, en disant oui à sa parole. Vous voyez? Donc, cette grâce-là, c'est le choix que Dieu a porté sur nous. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est Dieu qui te dit, viens. Était-il obligé? Pourquoi la grâce? Il est Dieu, il nous a créés. Nous vivons dans le péché, nous faisons ce que nous voulons. Était-il obligé finalement? Vous savez, pourquoi Dieu a envoyé la grâce? Et on va expliquer parce qu'on dit la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oui, Dieu était obligé. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. L'homme, c'était Dieu manifesté sur la terre. Dieu est esprit. Et puisqu'il est esprit, il s'est fait chair en créant l'homme. Et quand il a créé l'homme, ça dit que c'est Dieu lui-même qui est descendu. Et remarquez bien. Vous savez, quand Dieu a créé toute chose, Dieu n'est jamais descendu. Mais lorsqu'il est arrivé à créer Maman Dorcas, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est descendu. La Bible dit qu'il a pris la poussière. Mais pour prendre la poussière, il faut se courber, il faut descendre. Vous voyez cet acte-là? Il faut faire ce mouvement. Il faut faire ce mouvement. C'est un acte prophétique.
Dieu est descendu et il a pris la poussière. Il a fait un travail. Les autres créations, Dieu a parlé seulement. Que la lumière soit, que la terre produise, que la terre fasse ceci, que les animaux apparaissent, que les arbres apparaissent. Mais lorsqu'il s'agit de l'homme, Dieu est descendu. Il a travaillé. Et lorsqu'on travaille pour quelque chose, on n'abandonne pas. Parce que c'était la loi de la sémence. Dieu a sémé. Il devrait continuer avec ça jusqu'à cueillir le fruit. Voilà pourquoi j'ai dit, oui, Dieu était obligé. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme à son image. Et il ne pouvait pas laisser son image et sa ressemblance rentrer dans l'errance. Il fallait qu'il descende, qu'il récupère cet homme-là. Et qu'il le retourne là où Dieu veut. Parce que non, le problème de Dieu, c'est que l'homme qui est Dieu fait chair retourne dans la divinité. Okay. Et puisque l'homme doit retourner dans la divinité, et puisque Dieu a travaillé de ses mains, quelle grâce! Mais c'est une grâce, Maman Dorcas, lorsque Dieu travaille de ses mains. Il t'a créé par ses mains. Et c'est ça la différence entre nous et les animaux. C'est ça la différence entre nous et les arbres. Parce que c'est ça la différence entre nous et les étoiles. C'est ça la différence entre nous et toutes les autres créatures. Parce que nous, Dieu est descendu. La création de l'homme a forcé Dieu à descendre sur la terre. Et l'élévation de l'homme aussi force Dieu. Quand l'homme tombe, Dieu doit descendre toujours. Et remarquez, quand l'homme a péché, mais Dieu est descendu. Il est descendu. Il est descendu parce que quand l'homme a péché, Dieu est descendu encore. Dieu est venu parler avec l'homme. Ce qu'il n'a pas fait avec les serpents. Parce que Dieu n'a pas parlé avec les serpents. Vous voyez la différence? Dieu a questionné l'homme. Il a dit, mais l'homme, pourquoi tu as fait ça? L'homme dit, mais la femme que tu m'as donnée. Il va chez la femme. Il dit, la femme, pourquoi tu as fait ça? Il dit, c'est le serpent. Mais lorsqu'il arrive chez les serpents, voyez la différence? Il commence à maudire. Il commence directement à trancher. Il commence à faire tomber la sentence sur le serpent. Parce que le serpent est différent. L'homme est différent du serpent. L'homme est différent de toutes les autres créatures. Et c'est ça. Et c'est ça qui force Dieu à être toujours à côté de l'homme pour ramener l'homme à son état originel. Et c'est ce qui fait également mal à l'autre là, parce qu'il sait que nous sommes des petits dieux. Il sait que Dieu nous aime tellement, on est tellement proche de lui, et voilà pourquoi il cherche toujours les voies et moyens pour nous faire tomber. Ah, mais le diable n'est pas content. Lorsqu'il voit Maman Dorcas tout le temps en train de prier Dieu, lorsqu'il voit Maman Dorcas tout le temps en train de prospérer, lorsqu'il voit les saints en train de chanter Alléluia, parce que les saints, moi je dis, ils sont déjà au ciel, quand bien même qu'ils sont sur la terre. Ils sont déjà même moi, je suis déjà au ciel. Ils sont au ciel, quand bien même qu'ils sont encore sur la terre. Amen. Donc, et là, le diable n'est pas content, parce que son problème, vous voyez, Dieu lui a dit, puisque tu as fait ça, tu vas manger la poussière de la terre. Donc, lui veut garder l'homme sur la terre pour que l'homme constitue sa nourriture. Parce que l'homme, c'est la poussière, c'est de la poussière de la terre qu'on a créé l'homme. Alors il dit, bon, il faut que l'homme soit gardé toujours sur la terre. Soit gardé sur la terre, ça veut dire quoi? Gardé dans les choses de ce monde. Gardé dans la vie de ce monde. Gardé dans la vie de péché. Gardé dans le plaisir de ce monde. Aujourd'hui, les plaisirs de ce monde font que les gens ne puissent pas venir vers Dieu et les gens sont gardés dans cet état pour être la proie du diable. Nous parlons de la grâce, mesdames et messieurs, vous qui venez à peine de mettre ce programme d'État Grandeur. Nous sommes sur B1 Télévision, nous sommes également via les réseaux sociaux. Alors nous parlons de la grâce avec l'homme des dieux, le docteur Maurice Van Foy Gezalot. Alors, est-ce vrai que la grâce est la seule possibilité qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu? Oui, mais je pense qu'on doit lire les Écritures. Romains chapitre 8. Lorsqu'on lit cette écriture-là, si ce n'est pas par la grâce, personne ne peut être sauvé. Et c'est là où je vais descendre pour dire, bon, écoutez, vous savez, aujourd'hui, quand vous saluez quelqu'un, bonjour, comment ça va? Il dit, ah oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. C'est tout le monde qui dit ça. Hein? Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Grâce tout sur le monde, grâce. tout le monde dit ça, c'est devenu un slogan de tout le monde. Quelqu'un sort de débauche. Comment ça va? Oh, nous vivons par la grâce. Grâce sur grâce.
Quelqu'un va dans la magie, Vient de fait voler. des choses, il vient de voler. Grâce sur grâce. Tu lui poses la question, comment vas-tu? Ah, grâce sur grâce. Est-ce que cela veut dire que la grâce de Dieu, parce que nous sommes sous la grâce, demeurerons-nous dans les péchés pour que la grâce abonde? Loin de là. Lorsqu'on dit qu'on est sauvé par la grâce, il n'y a que... Parce que, qu'est-ce que dit la Bible? Que dit la Bible? La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. La grâce, c'est la prédestination. C'est-à-dire, Dieu, il fait son choix. Dieu, il te regarde et dit, cette fille, elle est aussi fille d'Abraham. C'est-à-dire, Dieu a pris les gens, il a pris les hommes et les femmes, il les a placés à Abraham. Parce que quand Dieu a sorti Abraham, Dieu lui a dit, regarde vers le ciel. Il y a les étoiles. Il dit, les sables de la mer, c'est différent. Hein? Les sables de la mer, c'est différent des poussières de la terre. Ok. Il ne faut pas qu'on confonde parce que ce sont deux choses différentes. La poussière de la terre, c'est la nourriture du diable, du serpent. Mais les sables de la mer, c'est tout un peuple que Dieu a mis à part pour lui. Et ces sables-là, c'est le peuple Israël. Et le diable ne pouvait rien contre Israël. C'est pourquoi même Balaam, quand on est allé l'appeler pour venir maudire Israël, il a dit, mais je ne vois aucun péché en Israël. Parce qu'il dit, celui qui maudit Abraham sera maudit. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est un peuple que Dieu s'est choisi. Donc, il n'y a que par la grâce que l'homme peut être sauvé. Il n'y a que par la grâce que quelqu'un peut rencontrer Jésus. Quelqu'un peut découvrir le salut. Les œuvres, les efforts personnels ne t'amèneront nulle part. Mais c'est par la grâce. C'est-à-dire une faveur imméritée. C'est le choix de Dieu. Et si Dieu n'a pas jeté son regard sur toi, tu ne seras pas sauvé. C'est là où ça devient plus compliqué. Il y a des gens qui vont dire, écoutez, moi j'ai l'impression que Dieu ne me connaît pas. Dieu te connaît. Il jette son regard sur toi comment? En t'envoyant la parole. Et lorsque la parole vient vers toi, c'est le regard de Dieu qui est jeté sur toi. Maintenant, c'est à toi de prendre cette parole, d'accepter cette parole-là par la foi pour être sauvé. Mais lorsque tu rejettes la parole, tu rejettes aussi la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens dans la Bible qui ont rejeté la grâce. La grâce leur a été accordée, mais ils ont rejeté la grâce par plaisir, à cause de plaisir de ce monde. Est-ce que ce n'était pas également dans leur destinée finalement de rejeter? J'ai parlé de la prédestination ici. Je prends l'exemple de Judas Iscariote. Judas Iscariote, il était là, il a été choisi et il a travaillé avec Jésus-Christ, mais la Bible dit qu'il est le fils de la perdition. C'était arrêté d'avance pour lui que Judas Iscariote, c'est le fils de perdition. C'est le seul où de nos jours on peut également en trouver. Ouais, bon, il y a des gens aujourd'hui qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, qui rejettent la grâce de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu vient vers eux, ils rejettent cette parole-là. Ils meurent dans leur état de péché. Ces gens-là, ils font partie de Judas Iscariote. C'est-à-dire des gens qui ont rejeté le Messie, les gens qui ont rejeté la grâce de Dieu. La grâce de Dieu leur a été accordée, mais ils n'ont pas saisi cette grâce-là par la foi. Ils ont rejeté cette grâce-là. Donc aujourd'hui encore, il y a des gens qui ont l'esprit de Judas Iscariote parce qu'ils trahissent Jésus-Christ, parce qu'ils refusent d'entendre celui qui parle du haut des cieux. Et la Bible dit, celui qui refuse d'entendre celui qui parle du haut des cieux, il va se retrouver. Mais aussi, même parmi ceux qui vont dans les églises, la Bible dit que beaucoup de gens en ces temps-là diront au Seigneur, « Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom ?» Oui, parce que c'est là où je reviens toujours. On fait les miracles, on fait ceci, on enseigne bien, on est un très bon prédicateur. Quand on enseigne, on dégage les sensations, l'onction, les gens tombent par-ci, par-là. Mais est-ce que toi-même, prédicateur, tu mets en pratique cette parole? Bonne question. Parce que quand tu ne mets pas en pratique cette parole, la Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Car en agissant ainsi, tu te sauveras d'abord toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mais quand toi, tu n'es pas sauvé, tu enseignes les gens, comment ces gens-là seront sauvés?
C'est ça, c'est là où il y a le problème. Et beaucoup de gens, avec tous les miracles qu'ils opèrent aujourd'hui, avec tout ce qu'ils font, les foules qu'ils rassemblent aujourd'hui, tant que la parole de Dieu n'est pas à sa place, ces gens vont se retrouver en train de crier, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? Ils vont se retrouver en enfer. En enfer. Et pour Dieu, c'est la parole ou ce n'est pas la parole. Chez Dieu, il n'y a pas l'esprit de négociation. On ne négocie pas avec Dieu. Dieu a donné sa parole. Tu acceptes la parole, tu vas chez lui. Tu n'acceptes pas la parole, ta place est en enfer. Docteur Maurice, la grâce est-elle en contraste avec la justice? Je ne sais pas, dans l'Ancien Testament, là où la grâce est exercée, la justice n'a pas sa place. Je ne serai pas totalement... Et vice-versa. Oui, je ne serai pas totalement d'accord avec vous. Moi, je sais que là où la grâce est accordée et que la personne reçoit cette grâce par la foi, la justice lui est imputée. Expliquez-vous. Je prends Abraham. Abraham n'était pas un homme juste. Abraham, c'est un pécheur. Mais quand Dieu lui a fait grâce, Dieu l'a justifié. Dieu l'a justifié. C'est-à-dire, quand Dieu te fait grâce, il te justifie. Mais on va prendre un exemple, un petit exemple dans la Bible. Vous savez, un jour, l'arche de l'Alliance se trouvait chez les Philistins. Et Dieu est venu chez David pour dire à David, mais écoutez, il faut que l'arche revienne. Alors David a dit, bon, les enfants d'Israël ont dit, donc, on doit ramener l'arche. Parce que l'arche là que vous voyez, c'est aussi la grâce. Parce que l'arche, c'est le salut. L'arche, c'est Dieu le Père. Parce que quand on parle de l'arche de Noé ou de l'arche de l'Alliance, c'est la même chose. Vous remarquerez que l'arche de Noé, la Bible dit que ça mouvait au-dessus des eaux. Mais c'est ça, Genèse chapitre 1. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et dans cet esprit-là, il y avait toute la création dans le Père. Parce que si vous lisez Romains chapitre 1er, la Bible dit que toute la création parle de Dieu. Dieu se voit au travers de la création. C'est là où je vous avais expliqué l'autre fois dans l'autre émission, j'avais dit, quand Dieu crée les poissons, mais Dieu lui-même se voit au travers du poisson. Quand Dieu crée l'olivier, il se voit au travers de l'olivier. Voilà pourquoi dans l'arche, quand il y avait une colombe, mais les oiseaux qui étaient dans l'arche, la colombe qui était dans l'arche, ne voyaient que deux arbres. Il y a l'arbre de l'olivier. Quand la colombe est sortie, la colombe est allée prendre l'olivier qui était dans la forêt pour ramener dans l'arche. Mais quand Noé est sorti de l'arche, Noé va boire de vin de la vigne. Vous voyez le deuxième arbre? C'est la vigne. Et quand il boit cela, la Bible dit que Noé s'est retrouvé nu. Est-ce que vous voyez Genèse qui revient? Noé s'est retrouvé nu. Et quand il s'est retrouvé nu, il y a eu un de ses enfants qui a découvert sa nudité et la malédiction est tombée. C'est ça Adam qui a mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal et il est devenu nu. Quand bien même qu'il avait les vêtements, mais il se voyait nu. Il a dit, mais il est nu. Il a dit, Seigneur, je suis nu. Dieu dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Tout simple. Il a dit, au lieu de répondre que j'ai vu que je suis nu, mais il dit, j'ai mangé l'arbre que tu as interdit. C'est-à-dire, quand tu bois ce que Dieu interdit, quand tu fais ce que Dieu interdit dans sa parole, tu vas te retrouver nu. Et quand tu te retrouves nu, en ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La malédiction va tomber. Maintenant, revenons à l'arche de l'Alliance. On revient à l'arche de l'Alliance. On garde ça, docteur Maurice, juste le temps d'écouter la deuxième chanson. Et puis, on reviendra sur l'arche de l'Alliance.
bakituya na mikumba na biso yango tomemeli yo Yawe 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 bakituya na mikumba na biso yango tomemeli yo Yawe 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 Bangana belema na yo elikya nanga napusani liboso na yo yundi kulu nanga yesungana belemi na yo elikya nanga napusani liboso na yo yundi kulu nanga yakana bomoi nanga natambula sena yo Yesu Yesu oh belema 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 masia belema belema na bomoi nanga koleke kotambola na belema 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 masia belema na bomoi nanga yonde olobaki oyako ya pembeni na yako yokisa masoni te Nzambe nanga yangonga na ye liboso na yo salela ngai kolo yangonga na ye na mikumba nanga kitisa ngai kolo oh hallelujah 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 Hosanna kembola yo toyembi hallelujah hallelujah
des assemblées des saints ici à Kinshasa, n'est-ce pas? Et nous parlons de la grâce comme texte de référence, comme texte de base. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Alors, nous revenons et on était en train de parler finalement de l'alliance. De l'arche de l'alliance. De l'arche de l'alliance. Voilà. Oui. Lorsqu'on parle de l'arche de l'alliance, comme je disais, vous remarquerez que ça c'est l'arche de l'alliance. J'avais évoqué quelque chose quand je parlais avant, qu'il y a l'alliance que Dieu a traitée sincèrement. Cette alliance-là, Dieu se répand de ça. Mais lorsqu'il s'agit de l'alliance faite avec serment, Dieu ne se répand pas. Et cette alliance-là, il l'a fait avec Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son Fils, vous voyez? Maintenant, l'arche s'est trouvée chez les Philistins. Dieu a dit non, l'arche doit retourner. Et les gens sont allés prendre l'arche. Quand les gens ont pris l'arche, ils ont mis l'arche, ils ont porté l'arche à leur façon. Et l'arche a quitté chez les Philistins pour venir en Israël. Mais en route, il y a un monsieur qui s'appelle Uza. Ce monsieur-là, il a vu que l'arche voulait tomber. Quand il a remarqué que l'arche voulait tomber, il est allé soutenir l'arche. Il avait de bonnes intentions, Uza. Mais c'est là où je vais arriver. Uza a agi avec de bonnes intentions. Parce qu'il ne voulait pas que l'arche tombe. Il ne voulait pas que l'arche de l'Éternel puisse se retrouver par terre. Et c'était de bonnes intentions. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Malgré ces bonnes intentions, Dieu l'a frappé. Et il est mort sur place. Il est mort. Maintenant, quand Uza est mort, on va prendre... Parce que Dieu, on ne le soutient pas. Il a dit dans Ésaïe 63, il dit que c'est ma main qui est venue à mon secours. C'est-à-dire que quand il y a une situation quelconque, Dieu, on ne l'aide pas. Il ne faut pas aider Dieu. Il ne faut jamais chercher à arranger des choses dans les églises, dans la parole, pour dire, bon, ici, vous voyez, bon... On doit aider Dieu. Dieu a dit, mais bon, je pense que nous sommes quand même des humains, on peut faire ceci, on peut comprendre, on peut faire... Non, Dieu, je vous avais dit qu'avec Dieu, il n'y a pas de négociation. On négocie la jamais doctrine avec de lui. Dieu reste la doctrine de Dieu. Amen. Si Dieu dit quelque chose, ce qu'il dit, C'est oui et amen. c'est oui et amen. On ne discute pas, on On ne négocie discute pas. pas, on ne l'adapte pas en fonction de contextes socio-économiques où on ne fait pas rentrer dans une situation sociétaire où on dit bon sociologique, on dit bon voilà, parce que le monde a évolué, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On doit changer un peu. Non, Dieu on ne l'aide pas. Il a dit l'arche doit être portée par les Lévites, par les sacrificateurs. Un point, un trait. C'est le sacrificateur qui porte l'arche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Uza, avec toutes ses bonnes intentions, il est allé vouloir aider Dieu, Dieu l'a frappé, il est mort. Mais remarquez quelque chose, parce que quand Uza est mort, au lieu que l'arche aille en Israël, l'arche aille chez David, tout le monde a eu peur. Ils ont dit, ah, Uza est mort. En Israël, les Lévites, les sacrificateurs n'ont plus récupéré l'arche. Ils ont pris l'arche, ils ont amené chez Obed-Edom. Et quand l'arche est entrée chez Obed-Edom, la Bible dit que ça a apporté la bénédiction. Dans la maison d'Obed-Edom, même si l'enfant pouvait toucher l'arche, il n'allait pas mourir. Même si tu viens, tu marches sur l'arche, tu ne vas pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort, quelqu'un a déjà donné sa vie pour que tout celui qui va toucher l'arche après ne va plus mourir. Et cette personne-là, c'est Uza. Voilà pourquoi aujourd'hui, la parole de Dieu est venue.
L'arche de l'alliance, c'est la parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y avait le propitiatoire dans l'arche. Et sur le propitiatoire, on versait le sang. Et c'est ça qui pardonnait les péchés. C'est ça qui purifiait tout celui qui s'approchait de Dieu. Les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs qui entraient une fois par an dans le lieu très saint, il était en face de ce propitiatoire qui était sur l'arche. Et le véritable propitiatoire aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. L'arche qui garde la verge d'Aaron, l'arche qui garde les tables de la loi, l'arche qui garde la manne cachée. Cette arche-là, c'est la parole de Dieu aujourd'hui. Et cette parole-là, parce que Jésus-Christ, qui est venu, Jésus-Christ, il est mort, ce n'est pas parce qu'il avait péché. Non. Il est mort à cause de sa piété. C'est ça, Uza. Parce que Uza est mort à cause de sa piété. C'était la piété qui a tué Uza. Parce qu'il voulait garder les choses de Dieu. Mais on ne garde pas les choses de Dieu sans Dieu. Et Jésus-Christ, puisque Dieu l'a abandonné, parce que sur la croix, Dieu a abandonné Jésus. Dieu l'a laissé. Il devrait mourir. Parce qu'en ce moment-là, il ne peut plus survivre en tant que Jésus-Christ parce qu'il avait déjà porté les péchés. Et c'est Dieu lui-même qui a frappé Jésus-Christ. Et c'est Dieu lui-même qui a fait mourir Jésus-Christ pour qu'aujourd'hui, vous et moi, nous soyons sauvés. C'est ça la grâce. C'est ça l'œuvre de la grâce, parce que quand l'arche est venue chez nous, ça nous a apporté la bénédiction. Et Israël est resté dans l'état où il est. Aujourd'hui, l'arche de l'alliance est chez nous, au Bédédon. C'est nous qui sommes bénéficiaires de cette parole. Nous sommes bénéficiaires de cette grâce. Et la maison d'Israël est restée sans l'arche. Mais attention, Israël sera sauvé par la grâce. Ah, Israël, je croyais même que tu allais acclamer pour ça. Israël aussi sera sauvé par la grâce. Parce que tout le monde, tout celui qui est créé par Dieu, il se retrouve à Adam. Puisque Adam avait péché, aujourd'hui, pour que nous soyons sauvés, c'est par la grâce de Dieu. Israël, nation païenne, pour que nous soyons sauvés, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Alors, comme l'homme de Dieu l'a dit, nous te donnerons également l'occasion d'un moment à l'autre pour que tu donnes également ta vie finalement à Christ, pour que tu ne rejettes pas cette grâce qui entre chez toi là, maintenant, à travers ce programme de ta grandeur. Mais je pose toujours cette question aux hommes de Dieu qui sont en face de moi, pour aider également les téléspectateurs, les enfants de Dieu, même ceux-là qui se sentent un peu délaissés, à abandonner, à comprendre aussi les choses. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Alors, il y en a qui en profitent finalement, de faire de cette grâce-là, profiter de ça pour faire n'importe quoi. N'est-ce pas aussi une façon, homme de Dieu, docteur Maurice, de nous pousser aussi au libertinage? Merci beaucoup, Maman Doka. C'est une question très, très importante et un point très important. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est un enseignant. La grâce, c'est un pasteur. La grâce, c'est un évangéliste. La grâce, c'est un prophète. La grâce, c'est... Mais lisez Éphésiens chapitre 4. Quand quelqu'un a le ministère, c'est la grâce. Parce que la Bible dit que le don de la grâce, le ministère, c'est le don de la grâce que nous avons reçu de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Dans le livre de Tite, chapitre 2, la Bible dit... La grâce, j'aimerais qu'on lise cette écriture-là. C'est très, très important. On va lire dans le livre de Tite. La Bible dit quoi? La grâce comme un enseignant. La grâce, c'est un enseignant. La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut. Vous voyez? La source de salut. La Bible dit, car elle s'est manifestée
La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. On ne peut pas parler du salut sans la grâce. Personne ne peut être sauvé sans la grâce. La Bible dit, cette grâce-là nous enseigne La piété. à renoncer à l'impiété et à l'injustice. La grâce de Dieu, et c'est là où je reviens. Vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on n'enseigne plus l'enlèvement de l'église. Même quand on enseigne l'enlèvement de l'église, on dit, oui, nous serons enlevés. Oui, mais comment tu seras enlevé? Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, si tu ne connais pas la doctrine de Jésus-Christ, comment tu seras enlevé? Par grâce. Non, mais cette grâce-là nous enseigne à renoncer à l'impiété. Voilà pourquoi, pour comprendre cette écriture de Tite, il faut aller dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Il dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, vous voyez, pour servir les dieux vivants et vrais, et maintenant enfin attendre des cieux Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on a l'accès à la parole, c'est ça la grâce. Maintenant, lorsqu'on a cet accès-là, parce que la parole nous donne l'accès de la connaître. Maintenant, quand on connaît cette parole-là, on doit se convertir. Et on ne se convertit pas seulement pour dire oui, je viens au Seigneur, je vais à l'église, je chante, je suis chantre, je suis protocole, je suis ceci, je suis cela. Non, on se convertit à Dieu en abandonnant les idoles. C'est-à-dire abandonner tout ce qui prend la place de Dieu dans votre cœur. Laissez Dieu à sa place. Laissez la parole de Dieu telle qu'elle est. Parce que les idoles aujourd'hui, c'est tout ce qui prend la première place. Même ton travail ici à Biwan. Même les téléphones. Si, même les téléphones. Mais les Facebook, les réseaux sociaux occupent énormément les enfants de Dieu. Vous allez voir, quelqu'un va s'absenter même de l'église. Les footballs. Tout simplement parce qu'il passe tout son temps sur les réseaux sociaux. Quand il y a Champions League, docteur, je ne vous dis pas. Donc, même les gens refusent d'aller à l'église pour suivre un match. Voilà, même mon travail. Lorsque mon travail m'empêche de servir le Seigneur, mon travail prend la première place. Je commence à considérer mon travail comme sans cela, je ne peux plus vivre. Ah, ça devient un problème. En ce moment-là, je n'ai pas encore renoncé. Je n'ai pas encore abandonné les idoles. Ta femme, ton mari, tes enfants peuvent aussi être tes idoles. Et en ce moment-là, ça devient très très difficile pour que tu puisses... Maintenant, lorsque tu abandonnes les idoles, ce n'est pas tout. Il faut servir les dieux vivants et vrais. Mais comment servir les seigneurs lorsque on ne connaît pas ces seigneurs-là? Voilà pourquoi j'avais dit autrefois que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut connaître ces dieux-là. Maintenant, quand tu vas servir le Seigneur, c'est à ce moment-là que tu vas entendre des cieux Jésus-Christ. On ne sert pas le Seigneur en étant dans le mal. On sert le Seigneur en étant sanctifié. Voilà pourquoi la Bible dit que la grâce là nous enseigne à renoncer à l'impiété et à l'injustice et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, Sauveur et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous rédimer de tout mal et de nous purifier, qui soit son bien propre, qui se passionne pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'il nous a purifiés pour pratiquer les bonnes œuvres. Donc pour dire que la grâce de Dieu ne peut pas maintenir quelqu'un dans le péché. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Lorsqu'on dit « je suis sauvé par la grâce », oui, sauvé par la grâce parce que c'est une faveur imméritée. Mais remarquez Marie, la personne qui a trouvé grâce devant Dieu. Vous savez, Marie, c'était une femme comme toute autre femme, comme Maman Dorcas, comme ma sœur Annabelle, comme toutes les autres sœurs ici. Il y avait beaucoup de vierges en ce moment-là. Qu'est-ce que Marie a mérité? Mais Marie a trouvé grâce devant Dieu. Mais quand l'ange est venu pour saluer Marie, pour lui annoncer cette bonne nouvelle, l'ange a dit à Marie, « Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. » Parce que l'ange qui est venu
c'était Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ vient annoncer sa venue dans le monde à travers l'ange. Ça, c'est très compliqué. Mais pour les enfants de Dieu, ils comprendront que cet ange-là, qui est venu annoncer la naissance de Jésus, c'était Jésus lui-même qui est venu. Et cette parole qu'il est venu sortir de sa bouche, c'est cette parole-là qui est entrée à Marie. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit... Marie a dit, mais comment cela arrivera? Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Mais ce Saint-Esprit qui a couvert Marie, c'était les ailes qui ont couvert. Parce que la Bible dit que le soleil de justice, cet ange-là qui est venu, il est venu avec la parole, la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il a annoncé à Marie. Marie a trouvé grâce. Marie, il a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit qu'il me soit fait selon sa volonté. Selon sa volonté. Marie n'était pas, ce n'est pas parce qu'elle était une femme extraordinaire, plus que toutes les autres femmes, non. Mais elle était comme toute autre femme, mais elle a trouvé grâce. Et cette grâce-là, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a dit à Joseph, puisque Marie a trouvé grâce, ne crains pas de prendre Marie ta femme. Et la Bible dit, continue à dire que Joseph n'a pas connu Marie. Vous savez pourquoi? Parce que Marie avait reçu la sémence et Marie ne pouvait pas ajouter une autre sémence. Parce qu'il est écrit dans la loi des prophètes que dans un champ, on ne peut pas avoir deux sémences. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu ne peut pas avoir la sémence de Dieu et la sémence du diable. Humaine. Et la sémence charnelle. Et le péché. Lorsque on découvre qu'en toi, il y a deux semences, Maman Dorcas, même si vous priez, même si vous faites Rabachikaraba, vous n'avez pas Dieu encore. Vous n'avez pas trouvé grâce. Parce que lorsqu'on trouve grâce, la grâce doit nous enseigner. Voilà pourquoi le ministère aujourd'hui, lorsqu'on parle des ministères, un ministre de Dieu qui n'enseigne pas la crainte de Dieu, qui n'enseigne pas, qui est seulement focalisé sur les bénédictions, la prospérité, le bien-être social, et il maintient les gens. Il y a des filles qui sont là, il sait très bien que ces filles vont en boîte de nuit et ils viennent le lendemain avec des offrandes. Il est content de recevoir les offrandes des gens, mais il ne vérifie pas la vie de ces gens-là. Il y a un problème. La grâce nous enseigne la piété, nous avons toujours l'habitude de les dire, nous venons également de les lire ici. Comment vous expliquez ces mots piété? La piété. La Bible dit, la piété c'est les pratiques, ce sont les bonnes œuvres. C'est la mise en pratique de la parole. C'est ça la piété. La piété, ce n'est pas marcher doucement. La piété, ce n'est pas... C'est comme les gens pensent que quand on est pieux, bon, on doit parler doucement, on doit parler doucement, on doit être quelqu'un... On est calme, on est doux, on est tendre. On est tendre. Non. Je peux être dur. Même quand on est hypocrite, mais on le fait quand même. Non, mais c'est ça justement, ça c'est l'hypocrisie. La piété, ce n'est pas l'hypocrisie. La piété, je peux être dur avec vous. Je vais vous dire clairement, si vous faites ça, vous ne verrez pas Dieu. C'est ça la piété. Mais c'est ce que Ouza a fait. Parce que Ouza, il a refusé que l'arche ne tombe. C'est ça la piété. Il a pratiqué les bonnes œuvres. Il a manifesté les bonnes intentions. Mais il ne faut surtout pas pratiquer les bonnes œuvres, manifester les bonnes intentions en dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui servent Dieu, qui ont de bonnes intentions, mais ils les font en dehors de la volonté de Dieu. Il y a beaucoup d'adorateurs qui disent, nous adorons le Seigneur, mais ils adorent Dieu pour le tuer. Vous savez ça? Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Remarquez Hérode. Qu'est-ce que Hérode a fait? Il a dit quoi au mage? Il a dit, allez le voir et revenez me dire, moi aussi je vais aller l'adorer. Mais quelle était la pensée d'Hérode pour aller adorer? C'était pour aller tuer l'enfant. Quand bien même qu'il dit, je vais aller l'adorer, mais il voulait aller adorer pour tuer cet enfant. Sans ça même que c'était lui le roi, qu'il était grand et que l'autre était encore un bébé. Exactement. Mais il a eu déjà peur de ces bébés. Il a eu peur de ces bébés. Et il a envoyé, dans la tête d'Hérode,
Jésus était déjà mort. Parce qu'il a envoyé les gens, ils ont tué tous les petits-enfants. Oui. Et pendant qu'il était là, lui savait que Jésus, pour lui, c'était fini, il était déjà mort. Mais remarquez que quand Jésus grandissait, on est venu dire, il a dit, allez dire à ces renards que je dois travailler aujourd'hui, demain, et le 3e jour, je vais achever ma course. Vous comprenez? Pour dire que on ne peut pas seulement dire, bon, on est adorateur. C'est ce que je dis même à nos chantres. On adore, oui, c'est bien, mais quelle est votre vie dans cette adoration? Vous adorez pour élever Dieu, pour que les gens reçoivent la vie éternelle, ou vous adorez pour tuer la parole? Quelle est la qualité de cette adoration? Quelle est la qualité? Et celui qui a trouvé grâce devant Dieu doit travailler, doit servir Dieu avec la qualité. Avec la qualité, pas avec la quantité. On peut avoir 1000 personnes à l'église, mais si ces 1000 personnes-là n'ont pas Jésus-Christ, ça n'a pas de sens. Tous ces 1000 et les 1000 personnes, et toi les pasteurs, vous aurez tout droit en affaire. Vous voyez? Je suis un peu, c'est un peu l'épée. C'est la piété. Voilà. On a dit que la vérité, donc ce n'est pas la quantité qui compte devant ces dieux, mais c'est la qualité de nos services, la qualité de nos cœurs, la qualité de nos pensées. Hein? Nous devons adorer, on dit en esprit et en vérité. Quand on parle de la vérité, je vois également la qualité même. Il faut que notre adoration soit un parfum de bonne odeur devant ces dieux. Donc, chers chantres, chers protocoles, chers diacres, chers serviteurs, intercesseurs, je ne sais pas, vous servez Dieu dans quel département, dans quelle commission, mais sinon, soyons sincères. Aux hommes, on peut cacher des choses, hein, mais Dieu, il sait lire dans nos pensées et il voit dans nos cœurs. Donc à lui, on ne peut rien lui cacher, n'est-ce pas, docteur Maurice? Oui, je voudrais dire une chose. Je voudrais vraiment ajouter une chose très importante, que la grâce de Dieu doit engendrer l'action de grâce. Et c'est très important. Lorsque quelqu'un a la grâce de Dieu, cette grâce qui est en lui doit enfanter. Et l'enfant qui doit sortir de cette grâce, c'est l'action de grâce. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un a la grâce de Dieu, il doit manifester cette grâce-là. Et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, par le renoncement des œuvres mortes. Il doit renoncer à lui-même, à l'exemple de Christ. Parce que si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, on dit la grâce de Dieu. Christ, par la grâce de Dieu, a renoncé à lui-même. Vous voyez? Et lorsqu'on a la grâce de Dieu et qu'on n'arrive pas à renoncer à soi-même, c'est difficile. Et c'est par là qu'on peut dire merci Seigneur. Parce qu'on ne peut pas rendre grâce à Dieu si on n'a pas reçu cette grâce-là. Si cette grâce-là ne nous a pas enseigné. Mais aussi en travaillant davantage. Parce que quand on reçoit la grâce de Dieu, la personne qui a reçu la grâce de Dieu doit travailler davantage. C'est-à-dire, il peut pas être... Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est comme des fonctionnaires, c'est comme les fonctionnaires, les agents de la fonction publique. Vous savez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Quand il vient, il croit au Seigneur, quand il est baptisé, c'est fini, ça devient un certificat. C'est comme le numéro matricule qu'il a eu. Chaque fin du mois, je retire mon salaire. Chaque fin du mois, il va prendre l'argent. Il peut aller au travail à 10 heures, il quitte le bureau à 14 heures, il sera payé. Il sera payé. Les gens pensent que chez Dieu, c'est comme ça. Non. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Chez Dieu, tu es à ton poste, fidèle à ton poste. Tu es là, tu dois travailler. Matin, midi, soir, à tout moment, parce que la grâce qui est en toi doit travailler en tout moment pour le salut des autres âmes. Nous avons besoin que par nous, cette grâce soit dégagée comme le parfum de bonne odeur et que ceux qui vont nous regarder puissent aussi, eux, bénéficier de cette même grâce-là. Voilà. Mais aussi, en supportant les épreuves. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'arrivent plus à supporter les épreuves. Et ils ignorent que lorsqu'on a la grâce de Dieu, on doit supporter les épreuves. Regardez Job. Job avait trouvé grâce devant Dieu. Quand les épreuves sont arrivées, Job a dit une parole
Et cette parole-là, je la garde jusqu'aujourd'hui. Mon Rédempteur est vivant et il se relèvera le dernier. Vous voyez? Et Job était attaché à ça. Pour lui dire, mon Rédempteur est vivant. Quand bien même que sa femme est venue vers lui pour lui dire, mais Job, pourquoi tu ne pourras pas insulter ces dieux-là et mourir? Même ses amis, tout le monde l'a abandonné. Mais Job est resté fidèle. Il s'est attaché à cette promesse qu'il a eue, à cette grâce-là. Il a su supporter l'épreuve. Et ça, c'était Jésus-Christ dans Job. Il a supporté l'épreuve. Mais aujourd'hui, la Bible dit que Job a reçu tout ce qu'il avait perdu. Un enfant de Dieu doit être en mesure de supporter l'épreuve, doit considérer la souffrance qui lui arrive comme étant le moyen, le chemin par lequel le Seigneur veut l'élever, le chemin par lequel le Seigneur veut le bénir. Voilà pourquoi je dis toujours que l'autorité dépend de la soumission. Si tu veux être élevé, il faut commencer d'abord par te soumettre à la parole de Dieu. Sois soumise, sois soumis. L'autorité dépend de la soumission que vous avez. La grâce nous demande de renoncer à nous-mêmes comme Christ l'a fait. La grâce nous demande de travailler. La grâce nous demande également de supporter, d'accepter les épreuves. Alors, quelqu'un qui nous a suivis, qui a compris également, Dr Maurice, nous allons aider cette personne à renoncer à lui-même, à travailler, à accepter les épreuves et à donner sa vie à Christ. Si vous pouvez regarder la caméra qui est en face de vous et parler directement en regardant dans les yeux de cette personne qui nous regarde aussi en ce moment et de l'aider finalement à accepter Jésus-Christ dans sa vie en tant que Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de là où vous êtes, devant vos écrans, sur YouTube, sur Facebook, dans tous les réseaux sociaux, vous nous suivez à travers cette émission. Nous voulons seulement vous dire une chose. La chose que nous voulons vous dire aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ a pris votre place à la croix. Il est venu, il a accepté de mourir. Il est devenu péché. Il a porté la malédiction. Il a porté les douleurs. Il a porté tout ce qui est châtiment. Il a porté, il a supporté toutes ces douleurs-là pour que tu puisses recouvrer la vie, pour que tu puisses retrouver l'espoir que tu as perdu. Parce qu'aujourd'hui, je veux te dire que la grâce de Dieu est devant ta porte. Il a dit, je me tiens devant ta porte et je frappe. Voilà la grâce. Il vient à toi lui-même. Il a dit, je suis venu vers toi et je suis devant toi, je suis devant ta porte et je frappe. Accepte seulement qu'il entre. Et quand il va entrer, il est écrit que tu vas manger avec lui, tu vas souper avec lui. La Bible dit que tu seras élevé, tu seras à la table avec le Seigneur parce que tu lui as ouvert la porte de ton cœur. Et si tu ouvres cette porte-là, manger avec Christ, ça veut dire participer à la bénédiction, participer à la grâce de Dieu. Tout ce qui était bloqué dans la vie, ça va être débloqué. Tout ce qui, quand tu sentais, des fois ça t'arrive à un certain moment où tu sens que le ciel est fermé sur toi. Quand tu pries, tu sens que c'est sec. Tu ne sens même pas l'onction de Dieu. Tu ne sens même pas qu'il y a de l'huile qui coule dans ta prière. Mais je veux te dire ce matin que tu puisses, je veux te dire en ce moment, que tu puisses ouvrir ton cœur, accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, recevoir cette grâce ici, cette faveur imméritée. Regarde là où tu es, regarde l'état dans lequel, mais Dieu ne tient pas compte de cet état. Il est venu à toi et il veut te prendre maintenant pour que tu lui appartiennes et que tu le serves. Toi, ce qu'il te faut faire, c'est seulement de dire oui Seigneur, mais voici, fais de moi ce que tu veux. Est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus? Parce que même les maladies qui te dérangent, même les difficultés qui t'environnent, même les problèmes qui sont là, avec tout cela, je te rassure que Jésus-Christ, quand il est venu, il a résolu le problème de toute personne qu'il a rencontrée. Il a rencontré la femme samaritaine, il lui a donné la solution. Il a rencontré la femme adultère, il a donné la solution. Il a rencontré la femme à la perte du sang, il a donné la solution. Il a rencontré Zachée qui était un homme court qui ne pouvait pas le voir dans la foule. Dieu lui a donné l'occasion de le voir. Le Seigneur, il a toutes les solutions, il a toutes les possibilités pour que tu redeviennes la personne qu'il a créée à son image
et à sa ressemblance. Voilà pourquoi je t'invite en ce moment de donner ta vie à Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et d'accepter d'appartenir à la famille des saints. Acceptez, si tu n'as même pas encore été baptisé, contactez-nous, nous allons vous baptiser au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce jour encore, si tu n'es pas baptisé, mon numéro est affiché là et tu peux m'appeler à ce numéro. Le Seigneur va te faire grâce. On va te baptiser. On va te communiquer encore la grâce de Dieu. Mais en ce moment, je voudrais que tu pries avec moi. Que tu reçoives Jésus dans ton cœur. En disant, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je t'ouvre mon cœur. Et je veux, Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de mon cœur. Prenne le contrôle de ma vie. Prenne le contrôle de mes actions. Prenne le contrôle de mon parcours. Prenne le contrôle de tout ce que je fais. Et que le Saint-Esprit me convainc en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Et que Seigneur, désormais, je t'appartienne. Et j'accepte de te suivre partout. J'accepte d'être avec toi. J'accepte que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te soit favorable. Que Dieu t'accorde sa faveur et sa grâce en ce moment. Et que cette grâce-là t'enseigne, continue à t'enseigner là où tu es. Que cette grâce-là continue à illuminer les yeux de ton cœur. Que cette grâce-là continue à ouvrir encore ton intelligence, à te renouveler et à t'accorder la bonté de l'Éternel qui se renouvelle à chaque matin. Et que tu deviennes participant de la nature divine. Et que tu deviennes la personne différente par rapport à ce que tu as été connu. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour ces âmes qui ont été gagnées dans les Seigneurs, parce que ça fait partie également de notre mission de peupler les camps de l'ennemi pour peupler les camps de Dieu. Dieu, Jésus-Christ était mort à la croix de Golgotha, c'est également pour toi. Donc tu ne vas pas regretter la décision que tu viens de prendre là maintenant. Il y a le numéro qui est affiché. Si tu as besoin d'une église, si tu as besoin également de demeurer dans cette grande famille des enfants de Dieu afin de bien manger pour bien croître, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter. Docteur Maurice, peut-on avoir le programme de la communauté des assemblées des saints? Vous recevez quel jour? Parce qu'on arrive déjà à la fin. Oui, nous communions avec les saints le mardi. Le mardi et le jeudi, nous sommes en communion d'enseignement et des prières. De 16h30 à 19h, on enseigne la parole de Dieu dans toute la profondeur, où on explique les pourquoi de chaque chose. On explique pourquoi Dieu t'a donné les cheveux. Pourquoi? Dieu t'a donné les cheveux, pourquoi? C'est pour l'adorer. On explique beaucoup de choses les mardis et les jeudis. Et le dimanche, de 8h30 à 11h, on se retrouve pour adorer le Seigneur. Et le mercredi, tous les mercredis, comme demain, tous les mercredis, nous recevons les gens. Il y a la réception pastorale de 9h à 16h. Et l'église, c'est l'Assemblée des Saints de Longela, c'est sur Ozone, c'est entre le Centre supérieur militaire et DGC. Il y a l'avenue Longela qui est là, au numéro 10. Donc vous descendez là-bas, vous allez voir l'église Assemblée des Saints de Longela, là où nous adorons le Seigneur avec les saints. Nous louons le Seigneur avec les saints. Et nous sommes dans un mois où nous sommes vraiment en prière. C'est un mois de prière, c'est un mois d'enseignement biblique où nous parlons sur le couronnement de Salomon. Et c'est très important. Voilà, donc vous avez l'adresse, le numéro de contact. Le numéro de téléphone, c'est le 081 97 42 093. 081 97 42
093. J'ai aussi un autre numéro de Orange, 084 084 encore 94 90. Voilà. Donc avec ces deux numéros, vous pouvez me joindre à tout moment. Et mon numéro Vodacom est aussi sur WhatsApp. Ça peut vous permettre, si vous avez besoin, de communiquer facilement avec l'homme des dieux. Voilà. Un grand merci au docteur Maurice Van Foy Gezalot de la communauté Assemblée de Saints. Nous sommes en Binza aux zones, donc le numéro est affiché, son numéro de contact est là. Vous pouvez directement l'appeler, échanger, passer sur place pour échanger avec l'homme des dieux. Merci à la chorale, merci au public, merci également à toute la grande équipe d'État Grandeur qui a travaillé pour que ce message entre dans vos maisons, mais non seulement dans vos maisons, mais aussi dans vos cœurs. Ça n'est fini pour aujourd'hui. La loi exige, mais la grâce donne. Nous disons merci à ces dieux qui a permis que nous puissions manger cette bonne nourriture sur la grâce. J'ose croire que vous avez bien mangé. Nous allons nous lever. Levez-vous également chez vous à la maison. L'homme des dieux va nous aider à clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire des dieux. Portez-vous bien et que la grâce des dieux vous localise. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu qui a accepté de prendre la chair et qui est mort sur la croix pour nous, quelle grâce, quelle faveur, quel Seigneur de gloire qui n'a pas péché puisse porter la malédiction et que nous qui avons péché, nous soyons libérés, nous soyons sauvés. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé devant toi. Merci Seigneur pour cette émission de ta grandeur. Je te demande une chose, que tu bénisses cette émission, que tu bénisses Maman Dorcas qui anime cette émission, toute son équipe, toute la chorale, tous ceux qui ont participé à cette émission de près ou de loin. Seigneur, que tu leur accordes ta faveur, que tu leur accordes ta grâce. Nous disons que la grâce, la bénédiction, la paix du Seigneur soit avec tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Fongola lola, yeah, lole fungwama. fongola lola, Yeah, lole fungwama. mbingu ibakie wazi, Yeah, lole fungwama. nokisata vula, nzambe na ngaye, yaya, banjelu bapweka, Yeah, lole fungwama. bapweka, jobanisi, yaya, Mata na ngomba yebisa Yesu akosala mata na ngomba Mata na ngomba ngomba ndelo sambo yebisa Yesu akosala asali kambo noleki makasi boye Mata na ngomba oh Yahweh yebisa Yesu akosala yebisa Yesu akosala yebisa Yesu akosala yebisa Yesu akoyoka yebisa Yesu akosala oh belela Yesu akosala yebisa Yesu akosala belela Yesu akosala yebisa Yesu akosala yebisa Yesu na yo yebisa Yesu akosala iyo nzambo yo iyo nzambo yo iyo nzambe na lola iyo nzambo yo 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 nzambe na biso atonda makasi aza nzambe kutu abanda na trone nzambo aza nzambe nzambe makambo minene Yawe aza na suki apembe kasanu na kate ngolo nzambe aloba na kundala zalo ayoka aza nzambe ose
Okwisa bakufi nzambe Nzambe na ngayo Papa na bande Moninga malamu Olanda la zalo na kunda nzambe Oh Mololo Yolele Amina, yolele Amina, yolele Amina, yolele Amina, Amina, Zambe na lola Amina, 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 Amina libanzi Elise Amina, ebimisa baruse Amina koleka ya ngando Amina, otika kapole Amina mokongo ya ngando Amina, obanga kambelise Amina soso mobalie Amina, beta kokoriko tombo etana e Amina, beta kokoriko tombo etana e Amina, basakana kana Amina teo Amina, basakana kana Amina teo Sancheri bakoloba na yo basakana kana Amina teo Kolete akoloba na yo basakana kana Amina teo Sancheri bakoloba na yo basakana kana Amina teo Amina Pombo Amina Pombo Amina Pombo Amina Pombo Besanga mapaputo mata makolo Besanga mapaputo mata makolo Amina, Amina, Amina Osalaka jamais na reta Okitaka jamais na reta Opambola jamais na reta Obalisa jamais na reta Amina yo yo yo